Bonjour à tous. Comme chaque jour, on vous propose les dernières tendances. Aujourd'hui, je vous propose de parler des dernières tendances mode en compagnie de Dominique Cuvillier, que vous connaissez déjà très bien, je pense. Bonjour Marie-Letty. Vous allez bien depuis hier? Très bien. Oui, parce que, en fait, hier, on a fait une très bonne émission sur toutes les tendances du Silmo. On en parlera d'ailleurs dans un instant. C'est l'homme incontournable pour parler des dernières tendances, aussi bien technologiques, mode, accessoires, etc. On en parlera d'ailleurs dans un instant. Et en face de vous, alors je ne sais pas si vous les connaissez, nous avons bien la société Marcolin, représentée aujourd'hui par Valère de Saint-Nicolas. Vous êtes la directrice distribution de Tom Ford. Bonjour. Bonjour, Bienvenue. merci de votre accueil. Je vous en prie, merci d'être venu ici pour nous présenter vos dernières tendances, en l'occurrence de chez Tom Ford by Marcolin. Et puis nous avons également le directeur commercial de Marcolin France, monsieur Olivier Martin. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très très bien. Comment se passe le Silmo? Il se passe très bien, comme toujours. Oui. Et on est ravis d'être présent au Silmo. C'est toujours un grand événement et pour le groupe, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est vrai, c'est important pour vous de venir chaque année ici? C'est très important, effectivement, pour les contacts, pour faire découvrir nos nouvelles collections. On a toujours beaucoup d'actualités. Donc c'est pour nous, en tout cas, un honneur et nous sommes ravis de participer au Silmo. Alors présentez-nous un peu Marcolin. Alors, le groupe Marcolin est un groupe entièrement dédié à la fabrication lunetière, avec un héritage très distinct dans notre industrie. Ce qui nous caractérise, nous sommes différenciants parce que nous avons des collections optiques et solaires avec un design et un savoir-faire italien. Et on retrouve dans chacune de nos collections l'ADN des marques. En quelques chiffres, est-ce que vous sauriez me dire ce que Marcolin représente? Alors, en 2012, le groupe s'est étendu grâce à PAI Partner, l'une des principales sociétés de fonds d'investissement. Fin 2013, le groupe a acquis Viva International, donc deuxième acteur du marché aux États-Unis, donc notamment avec la marque Guess, ce qui lui a permis d'étendre l'étendue de sa distribution. Dans la distribution, voilà, d'accord. le portefeuille de marque. Et également d'élargir 161 sociétés de distribution, hein, c'est ça? Absolument. 127 pays, 650 vendeurs, 1750 employés, peut-être plus encore aujourd'hui parce que je ne suis pas sûre que mes chiffres sont encore actuels. Absolument. Et puis 14,3 millions de lunettes produites en 2015. Ça fait rêver, Dominique? Non, mais non, parce que vous, moi c'est pas le volume, moi c'est pas le volume. Mais en effet, de toute façon, Marcolin est un acteur majeur, évidemment sur le marché. Alors moi, je rajouterais italien, mais universel, parce que quand même, vous avez des marques justement qui ne sont pas qu'italiennes. On va parler de Tom Ford notamment. Et c'est ça qui est intéressant chez des grands faiseurs comme Marcolin, c'est qu'ils ont une capacité, enfin en tout cas, c'est leur rôle. Effectivement, de servir finalement les licences pour lesquelles ils travaillent, les marques pour lesquelles ils travaillent, et pour justement donner cette dimension particulière du bel objet lunettes, et puis en même temps être capable de faire des produits qui soient commerciaux, parce que le but du jeu, c'est quand même de les vendre. En effet, en produire 14 millions, ça veut dire qu'il faut les vendre derrière. Et oui, c'est ça. Et je pense qu'ils les vendent, et très bien. Combien de marques, vous savez ou pas, combien de marques vous fabriquez? Nous avons 16 marques dans le portefeuille du groupe Marcolin, dont la dernière licence que nous distribuons, Moncler, donc en avant-première sur ce Silmo. On peut citer quelques noms des marques que vous fabriquez? Bien sûr, on a la licence Tom Ford, donc Valère reviendra sur cette formidable success story avec Tom Ford. On va regarder quelques modèles dans un instant. Nous avons la licence Guess donc jusqu'en 2025, la licence également Montblanc, que l'on a renouvelée cette année, donc depuis 2001. Nous avons également les collections D-Squared, donc jusqu'en 2021, la collection donc Moncler jusqu'en 2020. Donc voilà, c'est pas mal quand même. Hein. Voilà. Et c'est un champ, ce qui est intéressant aussi, c'est un champ très varié. Effectivement, on est dans la mode stricto sensu, on est dans le lifestyle, on est dans le sport, donc ça donne effectivement un champ de produits très variés. Et puis j'imagine pour vous, c'est intéressant aussi parce qu'on n'est pas dans une espèce de vision monocorde de la création, de la diffusion et de la production. D'ailleurs, comment ça se passe? Est-ce que pour les partenariats, les licences, est-ce que c'est vous qui démarchez les marques ou ce sont elles qui viennent vers vous? Depuis plusieurs années, le groupe Marcolin a continué d'acquérir de nouvelles licences sans en perdre, ce qui démontre effectivement donc la constance, mais aussi la confiance dans nos partenariats avec nos licences. Et ça, c'est extrêmement important. Et qu'est-ce qui fait, à votre avis, que justement ces entreprises vous font confiance? Encore une fois, je rappelle que
le plus l'ADN de Marcolin, c'est avant tout son savoir-faire. Et comme je le disais, toutes nos marques sont différenciantes les unes des autres. On pourrait regarder 5 ou 6 collections de Marcolin et on pourrait constater, alors je ne dis pas que ce sont les plus belles collections, que ce sont les collections qui se vendent le plus. Par contre, la particularité, c'est qu'elles ont toutes un ADN très fort par rapport à la marque et elles se différencient toutes les unes des autres. Donc, pour Marcolin et surtout pour l'opticien, c'est un atout. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder une petite vidéo qui montre un petit peu le processus de chez Marcolin sur le choix des couleurs, la fabrication. On va regarder tout de suite et puis on en reparle après. Avec plaisir. Magnifique, hein, on se croirait à Hollywood, là, tout d'un coup, suspense. La musique, Comment va être cette paire de lunettes? Elle va être magnifique, évidemment. Je me tourne vers vous, Dominique, parce que vous êtes consultant mode pour le Silmo. Comment est-ce que vous avez sélectionné toutes les paires de lunettes qu'on peut voir dans les pop-up sur 2 endroits du Silmo? C'est un travail de titan. Alors d'une part, bon, en fait, on demande aux marques effectivement de nous apporter leur collection pour qu'on puisse faire un tri. Alors quelquefois, on n'a pas tout parce que malheureusement, c'est souvent au dernier moment. Hein, vous arrivez, vos collections, elles sont dans les marmottes, dans les avions ou je ne sais où, donc on n'a pas pu les avoir. Mais globalement, effectivement, l'idée c'est les marques font déjà une présélection quand même de ce qu'elles veulent mettre en avant, puisque Ouais, effectivement, il y a des nouveaux produits qui sont plus pertinents, plus intéressants que d'autres. Et parmi effectivement cette présélection faite par les marques, on va nous choisir les modèles qui nous semblent les plus pertinents au regard de la tendance et au regard de l'intérêt du produit. Parce qu'en fait, moi j'ai un historique entre guillemets évidemment parce que je c'est suis votre le métier, Mido, oui, le bien Silmo, sûr. etc. Donc j'en vois beaucoup toute l'année. Donc je finis quand même par avoir un œil, j'espère, et qui Quand permet même, oui. effectivement de Je faire confirme. émerger ce qui me paraît le plus intéressant et pertinent pour le visiteur, parce que c'est ça le but du jeu. Oui, alors on est allé nous voir les pop-up. Je vous propose de regarder les images, on va les commenter en même temps. Regardez, il y a à 2 endroits différents, ils sont placés sur le Silmo. Alors c'est vrai, hein, Dominique, 950 exposants, ça doit être quand même assez difficile, alors, même si sur les 950, on n'a pas tous des fabricants de lunettes, mais c'est difficile quand même de choisir. Oui, c'est difficile. Enfin, c'est difficile. Combien il y en a eu dans les choix que vous avez fait? Combien de paires de lunettes? Je sais pas, des centaines en tout cas. Des centaines? Des centaines de lunettes. Alors, et c'est vrai que moi, j'avais déjà évidemment travaillé très en amont sur les tendances. Donc, j'avais comment dirais-je, des points de repère pour effectivement avoir des familles de produits. Partant de ces familles de produits, j'ai pioché, effectivement, j'ai fait du picking parmi toutes les collections Oui. qui étaient présentes. D'accord. Mais c'est rigolo, j'ai l'impression de jouer à la marchande. Enfin, voilà, voilà, je fais mon shopping et puis voilà, je vais remplir mon magasin. Moi, j'adorerais être opticien d'ailleurs. Hein, Alors, ce qui est intéressant en plus, là, cette année, c'est qu'on peut voter pour son coup de cœur, justement via une bibliothèque digitale. Est-ce que vous allez avoir cette curiosité de regarder quel a été le choix des visiteurs? Oui, tout à fait. Parce que, il y a quelquefois quand même un décalage entre les fabricants, nous, ce qu'on peut penser, et puis la distribution, qui, alors je le dis très souvent, qui est quand même très en retard et souvent très conservatrice. Alors, même si j'ai entendu aujourd'hui, depuis 2 jours que nous sommes sur le salon, quand même des opticiens un peu plus audacieux qui ont envie, voilà, de produits différents parce qu'ils se rendent compte que, justement, pour séduire des clients, parce que les porteurs, les consommateurs, ils veulent des produits forts, ils veulent des produits différents. Ils veulent pas simplement la lunette classique, voilà, ils veulent des produits forts. Donc, il faut absolument les avoir en magasin. Et j'ai entendu ici et là, quand même, des opticiens finalement avoir un regard un peu différent et dans une démarche où en effet ils vont répondre à cette attente pour simplement séduire leurs clients et vendre parce que c'est quand même le but du jeu. C'est le but du jeu, mais qu'est-ce qu'on appelle un produit fort?
Oh bah c'est un produit qui est dans l'air du temps. C'est un produit, je pense, qui a un travail d'harmonie aussi de la forme. Alors aujourd'hui, la majorité des fabricants savent faire des lunettes confortables, ergonomiques, etc. À quelques exceptions près, tout le monde sait faire de bonnes lunettes. Ouais. Après, la forme, ben voilà, c'est la magie du designer, c'est le poids de la marque, parce qu'il n'y a pas à tortiller. Une marque qui a une espèce d'aura et un écho dans l'esprit des consommateurs très fort, évidemment, le regard va être changé par le consommateur lui-même. Mais pour autant, c'est voilà, l'équilibre des formes, une fantaisie, le twist qui va faire que j'ai une forme peut-être classique, mais il y a le petit détail, le petit élément qui va faire que j'ai pas une lunette entre guillemets banale. Bien sûr. Alors chez Marcolin, donc vous avez travaillé avec Tom Ford. Valère, expliquez-nous comment s'est effectuée cette collaboration. Alors, le groupe Marcolin a donc signé un premier contrat de licence avec Monsieur Tom Ford. Nous avons lancé la première collection solaire Tom Ford ici même, lors du Silmo d'octobre 2005. Et donc, nous fêtons aujourd'hui les 11 ans de licence et de distribution de la collection Tom Ford. 11 ans de fidélité, c'est beau quand même. C'est beau, c'est 11 ans de fidélité, 11 ans de partage, 11 ans de partenariat intéressant. C'est, vous l'avez dit, une success story qui aujourd'hui est connue, reconnue, tant au niveau national qu'au niveau international. D'accord. Alors aujourd'hui, vous nous avez apporté quelques modèles. Est-ce que vous pourriez nous les montrer? Ce sont les modèles tendances de Tom Ford? Plus qu'une tendance, je dirais que c'est un événement. Pour célébrer les 11 ans de partenariat entre les maisons Tom Ford et la maison Marcolin, nous avons créé une édition qui s'appelle Tom Ford Private Collection et qui, comme son nom l'indique, est donc une édition particulière de la collection privée portée pendant les 11 années de partenariat par Monsieur Tom Ford lui-même. Ok. Et nous avons édité tous ces modèles avec des matériaux très haut de gamme qui sont de la corne, ce qui permet d'avoir vraiment très tendance, C'est vrai. qui permet vraiment d'avoir une proposition tout à fait personnalisée, puisque vous le savez, Dominique, à partir du moment où on travaille de la corne, chaque pièce devient une pièce unique. Et la deuxième proposition est une réalisation en titane réalisée au Japon. D'accord. Alors ça, si c'est la titane. Donc voici la titane qui est donc. Je peux me permettre. On voulait la montrer un petit peu en caméra, ou alors je la porte. C'est pas les modèles qui me vont le mieux, moi je vous le dis. Donc ça c'est les le modèle. Comme ça, mais j'essaye quand même. Voilà, vous portez le modèle mal, hein. Tom Number 2. Pas mal, hein. Allez-y. Non, mais très bien. Je suis tendance là comme ça. Ouais. Ah, qui reprend complètement l'ADN de Tom Ford, avec notamment le croisé de la face qui représente l'infini et qui a vraiment, dès le départ, été partie prenante du succès de la collection Tom Ford Eyewear. On va voir de plus près. Regardez, Fabio est extraordinaire. Il nous cadre la lunette. Oui, c'est vrai, superbe. Hein. Oui, parce qu'il faut quand même le dire, Tom Ford, les lunettes Tom Ford, c'est un vrai succès commercial. C'est un vrai succès commercial, effectivement. Donc, une autre paire. Expliquez-moi. Donc ça, c'est celles-ci qui ont été portées par Tom Ford ou pas? Alors, elles ont toutes été portées par Tom Ford. Ah, sympa. Tous les modèles de l'édition Private Collection ont été portés par Tom Ford. Mais en plus, celle-ci, donc, qui est réalisée encore, donc, vous voyez le côté unique et le reflet de couleur au départ de la branche. En fait, vous les avez apportés exprès pour moi. Exprès pour vous. Ce modèle a été également et toujours porté par Colin Firth, qui a joué dans le premier film de Tom Ford, The Single Man. Et également ça par aussi, un Anglais, la classe, hein. Et puis en parlant de classe, un Anglais que nous connaissons tous, qui s'appelle James Bond, et qui a porté ce modèle en version solaire qui s'appelle Snowdown. Oui. D'accord, pas mal. Ensuite, racontez-nous tout, on a envie de tout savoir là. Autre modèle complètement tendance, et vous voyez... Il y en a qui vous plaisent là dans celle-ci, que vous avez envie d'essayer? Ce que je trouve intéressant chez Tom Ford, en fait, Tom Ford a créé un standard. Ah, génial. Comme Ray-Ban a pu le faire. Très comme agréable. Il y a vraiment une patte. Il y a un dessin particulier. Alors évidemment, donc maintenant il y a des MeToo parce que vous êtes quand même pas mal copiés. Donc en même temps, c'est la rançon du succès. Hein. Mais c'est vrai que les lunettes Tom Ford ont créé un standard. Ce que je trouve assez intéressant, moi, qui sont des lunettes que j'aime beaucoup, quoi qu'il en soit. Je pense qu'en effet, il y a toujours une réalité il y a une justesse
dans chacun des modèles qui sont proposés. C'est pas des collections fleuves en plus. Et ce que je trouve bien, c'est qu'en effet, à chaque fois, on est dans la fameuse zone d'équilibre que j'évoquais tout à l'heure. Quand vous dites modèle fort, oui, à chaque fois, ce sont des modèles forts parce que c'est très portable et en même temps, vous n'avez pas une lunette banale sur le nez. Donc tout ça, c'est la magie du designer, c'est la magie de la matière, c'est la magie. Je crois qu'il y a aujourd'hui vraiment un vrai style Tom Ford qui est instauré, qui est connu et reconnu, et effectivement imité. Pour moi, c'est vraiment le juste partage de la mode et du raffinement, de l'élégance et de la sensualité. Exactement. Et puis bon, il y a la fameuse petite barre, hein, évidemment, qui est aussi le point de repère. Barre, exactement. Oui. C'est votre semelle rouge. Vous savez, merci pour cette comparaison que j'apprécie énormément. Dominique est collectionneur de lunettes et je sens qu'il a. Vous avez encore un point commun avec M. Ford. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés chez Marcolin? Qu'est-ce qu'on peut voir sur votre stand en ce moment, sur cette nouvelle édition du Silmo? Alors sur le stand, nous avons en avant-première mondiale le pré-lancement de la collection Moncler. D'accord. Donc voilà, très très belle licence également. Donc avec ce partenariat Marcolin et la maison Moncler, nous allons pouvoir aller à la rencontre des passionnés de la marque. C'est une marque innovante et attrayante. Donc on espère qu'elle aura évidemment un succès en France, mais aussi à l'international. Quand on est directeur commercial de chez Marcolin, c'est facile ou pas? Est-ce que c'est facile d'aller démarcher et de proposer les produits? Est-ce qu'on vous ouvre en grand les portes, vu le groupe quand même? Comment ça se passe? C'est passionnant. Notre métier est passionnant. Et je dirais qu'on travaille vraiment en étroite collaboration. On parlait des montures, du succès de certaines collections, puisque nous travaillons vraiment avec les gens du terrain. Pour nous, le magasin, c'est le poumon aujourd'hui. Donc c'est très important d'aller justement s'imbiber dans les magasins pour découvrir tous ensemble. On travaille le marketing, les gens du terrain, tous les commerciaux en étroite collaboration pour imaginer le futur ou les futurs best-sellers de demain. D'accord. De quelle manière, justement, est-ce que vous investissez dans la recherche et le développement pour trouver justement ces dernières tendances? Alors, on a doublé notre capacité de production, déjà à Made in Italy, puisqu'on a investi 5 millions d'euros dans une usine donc, au cœur de la lunetterie italienne, ce qui nous permet effectivement aujourd'hui d'être non seulement plus compétitif, mais d'avoir une réactivité également beaucoup plus forte sur notre marché. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme petit conseil aux designers en herbe, on va dire, pour justement qu'ils créent des lunettes toujours plus tendances? Alors déjà, la première chose, c'est déjà de ne pas se préoccuper des tendances. Parce que fondamentalement, il faut que l'esprit soit libre. Les tendances, en fait, les tendances, encore une fois, c'est simplement une observation de l'existant du marché. Et donc, c'est finalement d'arriver à donner une lecture. Comme ce marché, on l'a dit, il y a 1300 marques, donc des milliers de lunettes qui sont présentées sur le salon, il faut donner une lecture. Ça aide les opticiens à choisir, ça aide aussi les marques à finalement à se positionner. Donc ça, c'est important. Mais je pense qu'un designer, il doit laisser libre cours finalement à son imaginaire. Évidemment, s'imprégner, parce que si on n'a pas de culture lunettes, comme si on n'a pas de culture meuble quand on veut être designer de meubles ou styliste de mode, mais il faut vraiment s'imprégner de cette culture de la lunette, parce qu'en fait, on en fabrique depuis très longtemps. Il y a eu des productions extraordinaires, il y a des marques formidables, il y a des produits intéressants. Et puis partant de là, voilà. Moi, je suis toujours stupéfait, et c'est la même remarque que je fais à chaque fois. Je suis toujours emballé quand je me dis que ce petit objet, c'est une face et deux branches, donc une surface créative quand même extrêmement petite, et on arrive encore à nous épater. Moi, j'ai des vrais emballements, j'ai des effets waouh. Oui, parce que je me dis des coups de foudre. Waouh, ils ont fait ça. Et voilà. Et en plus, moi, ce que j'apprécie plus particulièrement, et là, on le retrouve depuis quelques années. Alors justement, ce qui est intéressant chez les grands groupes, justement par rapport aux licences. Jusque dans les années 90, on mettait des logos sur des lunettes. Et on ne se préoccupait pas tellement, finalement, de l'aspect esthétique. On appelait ça sur étagère. Et bon, aujourd'hui, et depuis 15 ans, tous les grands groupes, parce que ça a été une exigence des marques, il faut vraiment travailler en étroite collaboration avec ce qu'est la marque, son identité, son ADN. Et aujourd'hui, c'est ce que vous réussissez à faire. C'est effectivement, il n'y a pas entre une Guess, une Tom Ford et puis une Moncler, ça n'a rien à voir. Aucun point commun, effectivement. Il n'y a rien à voir. Le départ du travail, c'est vraiment l'histoire et le storytelling de la griffe, tout à fait. D'accord, et de rester à l'écoute, effectivement, de tout ça. Et ça, c'est la force des gros, parce qu'effectivement, ils ont cette capacité, malgré eux, et vous le disiez, en plus, une capacité industrielle, parce que malgré tout,
quand on en fabrique 14 millions, il faut Oui, gérer oui. la chaîne. Hein. C'est ça, il faut pouvoir les réaliser. Absolument. Mais pour continuer notre développement, donc on doit évidemment donc se renforcer, mais surtout, comme le disait Valère, travailler sur la formation. Donc la formation pour accompagner les opticiens dans les magasins. Donc c'est former les équipes justement sur l'histoire, sur le produit. Et notre objectif, c'est de devenir vraiment un expert au service de nos clients. Bon, bah, j'allais venir à la conclusion. Quels sont vos objectifs? Vous venez parfaitement de répondre à la question. Et je terminerai avec vous, Dominique, parce que vous n'êtes pas, j'allais dire, que consultant mode Silmo, c'est déjà beaucoup. Vous faites plein d'autres choses. C'est votre métier d'être captologue. Vous captez l'air du temps. Vous rédigez beaucoup d'articles. Où est-ce qu'on peut retrouver un petit peu toute votre actualité? Alors, il y a le Trends by Silmo, déjà, puisqu'on parle beaucoup de tendance. Il y a le mot Fashion Eyewear qui est aussi sur le web. J'ai un blog qui s'appelle Le Captologue. J'ai un autre blog qui s'appelle Lunettes and Glasses. Je suis Pinterest, Instagram. Voilà. Je suis très, 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 très hyperactif sur les réseaux. Donc, je publie en effet. Réseau, ouais. Je produis. Mais Bon, parce qu'en parfait. fait, je suis dans un captologue, c'est justement être dans cette énergie de l'observation. Et donc, j'informe, je donne à voir et je ne reste pas, évidemment, confiné avec mes informations, je les partage. Et puis vous êtes très optimiste et Oui. très enthousiaste, et ça fait toujours plaisir Je de suis vous joyeux. recevoir ici sur ce Merci. plateau. Bon, merci à tous d'être venus Merci ici beaucoup. pour nous parler des Merci. dernières tendances mode, et on se retrouve demain pour retrouver encore de nouvelles tendances. À demain.